Hello, c'est Naomi avec YouChat sur Caribbean Youth. Alors, aujourd'hui, je suis une femme entrepreneur, maman de 2 enfants, à la conquête de mon entreprise, voilà, et du bien-être dans son authenticité. Alors, dans mon histoire personnelle, l'huile de carapate provient de ma grand-mère. Donc, à l'origine, on a commencé à faire de l'huile de carapate depuis que j'étais toute petite, même avant ma naissance, je suppose. Ma grand-mère en faisait bien avant ma naissance. Mais dans mon cas, j'ai commencé à faire de l'huile de carapate en Côte d'Ivoire. À partir du moment où j'ai réussi à soigner mon fils, je me suis dit qu'il y avait une vraie problématique. Donc non seulement sur les soins naturels, il n'y en avait pas énormément, donc c'était un peu compliqué. C'était surtout tout ce qui était médical, mais les manières ancestrales, il y avait de moins en moins de facilité de trouver des produits de haute valeur. Et vraiment naturel. Donc ouais, c'est de là que c'est parti. Un besoin, le besoin d'avoir mon propre produit. Alors l'huile de carapate, on peut en faire en petite quantité, mais vu que j'ai une grande famille, je me suis dit pourquoi pas en faire en quantité. Et là, les demandes ont commencé à affluer, donc c'est là où je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait fonctionner. Les premiers mots de ma grand-mère, c'était « Ah, pas vrai, Timoun a fait ça ». Voilà. La deuxième réaction, c'est Naomi qui a fait l'huile carapate. Et la troisième, quand ils ont testé le produit, c'est ah ouais, elle a le don, donc il faut vraiment qu'elle continue. Mais au début, c'était vraiment c'était aléatoire. La plus grande difficulté, c'était la production. La production, parce qu'il faut énormément de graines, il faut un endroit propre, des gros réchauds, des grosses marmites. Donc c'était vraiment le matériel. Au début, la difficulté, c'était le matériel. Et ouais, c'était le matériel. Parce que la matière première, en fait, ça va. En Afrique, j'en trouvais énormément. En Guadeloupe, vu que ma grand-mère en faisait aussi, j'en trouvais énormément. Ça devient un peu plus compliqué, mais ça va. Alors, l'huile de carapate, c'est de l'huile de ricin, faite de manière artisanale. Donc, comme on dit en anglais, black castor oil. Donc, le castor oil, c'est de l'huile de ricin. Et black castor oil, c'est vraiment l'huile noire, comme je dis ce nom. Donc c'est une huile faite de manière artisanale, comme je disais, pour se masser, pour les cheveux. Donc ici, c'est beaucoup pour tout ce qui est douleur articulaire. On connaît l'huile de carapate pour ses bienfaits. À la naissance des enfants, nos grands-parents mettaient la première huile qu'on mettait sur la tête des enfants, c'était l'huile de carapate. Donc on savait d'où elle sortait à l'époque, donc on osait. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Alors, je ne veux pas lancer de pierre. Je sais que ça va être mal vu, c'est sûr. Alors moi, ma différence, donc c'est le flacon déjà, pour commencer. C'est un flacon en verre, en goutte à goutte. Je ne sais pas si je peux montrer en même temps. Voilà. Donc en goutte à goutte. Voilà. La différence, c'est que mon huile est 100% naturelle. De A à Z, donc je vais récolter les graines, le triage, il n'y a aucun intervenant autre que moi, donc qui fait l'huile de carapate. Donc de la récolte à la bouteille, c'est moi qui fais l'huile. Et tout simplement, elle est pure. C'est une huile qui est complètement pure. Voilà. Le processus de fabrication actuellement, donc c'est comme mamie faisait avant, donc la manière ancestrale, c'est donc la torréfaction. Moudre les graines, donc toujours avec soit un mortier, parce que j'ai un mortier pour aller un peu plus vite, c'est vraiment la manière ancestrale, ou le moulin à moudre. Actuellement, j'ai pas encore les fonds pour acheter les machines, donc je ne suis pas du tout industrialisée, c'est vraiment artisanal de A à Z. Et ensuite, il y a la cuisson au feu de bois. Donc voilà. Et la récolte de l'huile à la surface, une deuxième cuisson et pour les connaisseurs. Après, on patiente que l'huile puisse refroidir et on peut remplir nos flacons après avoir filtré l'huile une deuxième fois. Voilà. Pourquoi il est important de valoriser les produits locaux aujourd'hui? C'est tout simplement pour l'économie locale, dans un premier temps, et aussi pour valoriser les talents qu'on a sur notre île, qui sont nombreux et malheureusement mis en arrière. On n'a pas forcément l'occasion de se mettre en avant.
le temps et les fonds, les moyens. Donc c'est important de valoriser parce qu'il y a vraiment de très très bonnes choses qui sont faites en Guadeloupe avec de la grosse valeur ajoutée, si je puis dire. Des produits faits à la main avec un savoir-faire ancestral comme nos grands-parents le faisaient avant. Donc voilà. Je vais être honnête, j'ai pas eu qu'un seul moment où j'ai voulu arrêter parce que pour faire rentrer l'idée d'un produit naturel qu'on connaissait il y a des siècles, des années en arrière, c'est assez compliqué. Donc non seulement je fais de l'huile de carapate, mais on va dire, je réinculque un petit peu notre patrimoine, si je peux dire ça comme ça, à mes potentiels clients. Donc il y a plusieurs fois où je me suis dit, je ne peux pas obliger qui que ce soit à comprendre ma vision, à utiliser les produits naturels comme moi je le fais au quotidien. Mais par la grâce de Dieu, ça va, je tiens le coup. À chaque descente, à chaque down, il y a aussi la remontée qui est puissante, donc ça va. J'ai vraiment appris la patience, ça m'a appris à grandir. J'ai appris que j'avais vraiment beaucoup de capacités. Dans 3 à 5 ans, je vois vraiment Cara Oil comme une dynastie, si je peux dire ça comme ça. Une entreprise qui aurait donc son produit phare qui serait l'huile de carapate. Et j'aimerais être la référence dans mon domaine. Parce que je pense que c'est vraiment un savoir-faire, un don, comme on dit, un don que j'ai pu avoir. Donc voilà, je vois Cara Oil dans 5 ans comme une dynastie. Alors l'impact que je souhaiterais laisser à travers mon activité qui est Cara Oil l'héritage, ce serait un impact social et écologique. Car la plante de carapate, c'est une plante qui est extrêmement négligée, mais qu'on a réussi, en tout cas à l'époque, à enrichir, à revaloriser. Donc ce serait vraiment l'impact d'un héritage qu'on nous a laissé. Jusqu'à présent, c'est sur commande, donc via mon Instagram ou mon WhatsApp. Et d'ici le mois d'avril, si Dieu veut, ce sera à la Maison du Sucre à Gardel, le moule. Alors vous pouvez me suivre sur Instagram, donc sur Cara Oil 1 et par téléphone donc au 06 90 14 22 24. Une phrase forte. Super aventure avec beaucoup de perdu. Mais super aventure. À bientôt sur YouTube.